Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bien sûr affranchi. Bon début de semaine à vous tous. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre l'entretien avec Patrick Inunga Faye, je vous invite à aller resuivre la vidéo, ok? Cet entretien-là. Désolé, c'était en anglais, il n'est pas bilingue, c'est un jeune du Nigeria, mais la conversation était très intéressante. Et pour ceux qui comprennent l'anglais, je vous invite à aller sur les 30 dernières minutes, ok? Sur les 30 dernières minutes, parce que ça parle du real life, ok? Et aussi, en passant, que je n'oublie pas, il y a un jeune Lakassi qui a investi, il dit que depuis qu'il nous suit, il a investi, quand je parlais de Solana à 10 dollars, qu'il a acheté Solana à 18 dollars, il avait mis 20 000 dollars, 2 000 dollars, et aujourd'hui, il se retrouve avec 20 000 dollars. J'aimerais juste, ceci n'est pas un conseil financier, jeune homme, tu fais ce que tu veux avec ton argent. J'espère que tu as sorti ton investissement initial et tu as pris un peu de profit. Ok, c'est ça la gestion du risque. Il faut avoir ces genres de réflexes là. Je ne sais pas ce que tu as fait après avoir réalisé les 20 000 dollars, si c'est encore sur le marché, mais néanmoins, je suggérerais que tu prennes tes 2 000 dollars, ton investissement initial, et peut-être laisser le reste faire un peu de profit. Ok, il ne faut pas être greedy, il ne faut pas être gourmand. Bon, quand j'ai parlé de Patrick, il y a ça, j'aimerais juste continuer un peu avec du moins les perspectives qu'il projetait pour le monde, ok? Et c'est très inspirant, ok? Les amis, il est important de comprendre où va le monde, ok? Je vous invite à suivre Raoul Park, je parle de Raoul Park ici tout le temps, Real Vision. Il a une chaîne Real Vision, il a une association Real Vision où les gars anticipent où le monde va, comment ils font des recherches pour se placer sur les investissements. Et il est primordial de comprendre tout ça parce que ça vous permet d'anticiper et de vous préparer pour ce qui vient. Parce que si vous êtes surpris par ce qui vient, les gars, nous serons comme des esclaves. Ok, nous serons comme des esclaves. N'oubliez pas que les gens se disent que bon, il y a 400 ans, 500 ans, les Européens sont venus en Afrique, ils ont arrêté les Africains, ils sont allés vendre sur les marchés, on a fait le criant quoi. Du moins, l'esclavage, pour parler à la période, c'était le commerce triangulaire et autres, on vendait, on achetait ici, on vendait partout. Ils se disent que non, aujourd'hui, ça ne peut plus se reproduire. Les gars, ça peut se reproduire sur une autre forme. Et ça va se reproduire sous une autre forme. Et et certaines personnes là en haut se préparent pour que ça se reproduise sous une autre forme. Quand vous entendez parler du grand reset, qu'est-ce que vous croyez que c'est le grand reset? Le grand reset est en full implémentation. Le grand reset est en implémentation, les gars. Ça se voit ici, ça se voit aux États-Unis, ça se voit ça se voit en Amérique du Nord, les gars. Ça se voit. La classe moyenne, surtout où je vis au Canada, est en train de disparaître. La classe moyenne est en train de disparaître. Je vois des jeunes, je vois des Africains qui viennent, des jeunes qui viennent, des personnes qui viennent de partout dans le monde, qui courent pour venir au Canada. L'année dernière, on a reçu plus d'1 million d'individus. L'année d'avant, on a reçu plus d'1 million d'individus. Les gars viennent, il n'y a pas de logement. Le prix du logement a doublé. Donc, ces gens-là viennent avec des moyens modestes. Ils se disent qu'ils vont trouver un emploi. Certains trouvent un emploi, certains ne trouvent pas. Ils ne peuvent pas se loger. Si un jour, quand j'aurai le temps, je vais me balader dans certaines rues, je vais vous montrer les sans-abri qu'il y a au Canada, les gars. Surtout dans les coins où je vis, en Ontario, Toronto, le nombre de sans, c'est incroyable. Et ça, c'est pour ceux qui viennent. Et maintenant, pour ceux qui vivent, qui sont nés au Canada, qui vivent au Canada depuis longtemps, avec les taux d'intérêt qui ont augmenté, l'inflation, les gens ont de la peine. Les gens ont vraiment de la peine à
nourrir leur famille, à payer leur logement, à participer aux activités, voyager. Oh, donc, ça crée de créer une société de pauvres. Et c'est fait à dessein. Il n'y a pas d'accident. Ça veut dire que ceci est fait à dessein. Les gens veulent éliminer la classe moyenne. Pourquoi ils veulent éliminer la classe moyenne? Vous avez suivi ce que Elon Musk a dit? Elon Musk a fait un tweet quand je vais faire une vidéo du style présenter les écrans. Elon Musk a dit que les élections de 2024 aux États-Unis pourraient être les dernières élections démocratiques. Ça veut tout dire, les gars. Ça veut dire qu'il y a un agenda pour créer une classe pauvre, pour que cette classe pauvre ne puisse pas lever la tête pour défendre ses droits, pour se battre. C'est pour ça que les gens font tout pour que Trump ne passe pas au pouvoir, parce que lui n'est pas dans ces agendas diaboliques-là. OK? Et maintenant, vous et moi, qu'est-ce qu'on devrait faire? Il y a certaines personnes, il y a quelqu'un, j'ai demandé, dans ma dernière vidéo, j'ai demandé aux gens de partager l'information à la communauté, de les informer par rapport à la blockchain, pour qu'ils viennent s'informer sur ma chaîne. Il y a quelqu'un qui m'a dit que, et je le remercie, qui dit, Christian, on a essayé. Et quand on dit aux gens au quartier de venir s'informer, de venir investir sur les crypto-monnaies, au moins de venir s'éduquer au niveau sur la blockchain, ils disent que c'est le FAMLA. Pour ceux qui ne comprennent pas le FAMLA, ça veut dire que l'argent, le mauvais argent, ok, que vous vendez vos âmes pour avoir l'argent. Mais ce que les gens ne comprennent pas, que la crypto, ce n'est pas juste investir, acheter, vendre. Ce que les gens ne comprennent pas, que le monde digital est en train de s'orienter vers les wallets, les portefeuilles électroniques. Déjà, vous qui me suivez, vous avez déjà la capacité de créer un portefeuille électronique, de faire une transaction d'une chaîne à une autre chaîne, de faire des retraits, de sécuriser vos fonds personnellement. Ça, c'est déjà un skill, un talent que beaucoup de gens regretteront qu'ils n'ont pas. Parce que le monde va dans ça. Les portefeuilles que nous avons là, physiques là, vont disparaître. Tout le monde aura les wallets. Et ceux gens-là qui ne se font pas, ils feront comment pour créer les wallets? Ils feront comment pour faire des transactions? Comme par exemple, en Afrique francophone, il y avait les mobile money là. Il faut créer, se former. Et ça, c'est juste un élément basique. Maintenant, il y a un danger qui vient. Ça veut dire que tous les éléments sont faits juste pour que l'humanité rentre vers l'esclavage. Okay? Il y a l'intelligence artificielle. Et ce que les gens ne comprennent pas, l'intelligence artificielle, les gars. L'intelligence artificielle que vous entendez là, certaines personnes disent que ça va éliminer les emplois. Ça va éliminer beaucoup d'emplois. Ok, il y a certaines catégories d'emplois qui vont disparaître. Je peux vous dire qu'on n'aura plus besoin des avocats. C'est quoi un avocat? Un avocat, c'est quelqu'un qui va à l'université, il fait droit, et après, il lit des livres sur la loi. Il devient comme une bibliothèque. Ok, il devient comme une bibliothèque et il applique ces lois par rapport aux incidents, aux infractions qui se passent dans la société. C'est ça un avocat. Vous allez prendre un logiciel AI. Vous allez prendre une infraction. Vous allez lui demander, il y a eu telle infraction. Il va vous donner l'historique de toutes ces infractions à travers le monde et comment on a fait pour gagner ces trucs-là. On n'aura plus besoin d'avocats. On n'aura plus besoin, moi-même, moi, je suis gestionnaire de projet, directeur de projet. On n'aura plus besoin de moi d'ici 3, 4, 5 ans. Parce que l'intelligence artificielle fera mon job. On n'aura plus besoin d'experts comptables. C'est les mêmes choses. Ils vont à l'école, ils étudient certaines règles comptables, certains guides de règles, guidelines, et ils appliquent. L'intelligence artificielle va prendre ce boulot-là parce que nous sommes juste des bibliothèques. Et on a un logiciel qui vient à moins de quelques secondes qui vous sort ces réponses-là. Donc, vous les parents là, vous les jeunes là qui allez à l'université, posez-vous la question de savoir, est-ce que la formation que je prends est toujours relevante?
est toujours relevant, comment on dit ça en français, est, est toujours à jour, ok? Est-ce que ça pourrait m'aider demain? Est-ce que ça peut m'assurer une pérennité à long terme pour pouvoir toujours booster? Il faut vous poser ces questions-là. Vous qui avez vos enfants, il faut aussi vous poser ces questions-là. Et quand vous allez trouver les réponses, là, vous pourrez orienter vos enfants vers les professions qui n'auront pas beaucoup d'impact, où l'intelligence artificielle n'aura pas beaucoup d'impact. Il faut, il faut anticiper, les amis. Il faut anticiper. Il faut prévoir. Il faut se projeter dans le futur. Autrement, le futur sera douloureux. Faites très attention. C'est juste une question de temps. Ça pouvait avoir lieu demain. La raison pour laquelle l'intelligence artificielle prend le temps pour pouvoir avoir tout cet impact dont je vous parle, c'est parce que pour que l'intelligence artificielle puisse fonctionner à une capacité totale, il faut qu'il y ait de l'infrastructure qui supporte ça. Il faut qu'il y ait de l'infrastructure qui supporte ça. Il faut qu'il y ait, une capacité, il faut qu'il y ait des infrastructures qui aient une certaine capacité de calcul, ok, pour pouvoir gérer toutes les données qui viennent là. Parce que pour que l'intelligence artificielle puisse apporter certaines réponses à certaines questions, il y a une masse de données, ok, qui doit traiter. Mais il n'y a pas assez d'infrastructures, premièrement, pour stocker ces données-là. Ok? Il n'y a pas il n'y a pas d'infrastructure qui a une forte capacité de calcul pour pouvoir gérer tous ces algorithmes-là et apporter des réponses. Ok? Donc, les développeurs sont en train de travailler sur ça. Les États, les entreprises sont en train d'investir pour pouvoir créer cette infrastructure-là. C'est juste une question de temps. Et maintenant, vous allez vous poser la question, quel est le rôle de la blockchain? Parce que ça va ensemble. Parce qu'au niveau de la capacité pour stocker les données, il y a déjà des projets comme Aviv. Donc, ce n'est pas une entreprise qui détient, par exemple, des bases de données, des serveurs pour pouvoir stocker ces données. Il y a aussi des individus comme vous et moi à travers des espaces sur nos ordinateurs qu'on n'utilise pas. On peut mettre ces espaces à la disposition des Aviv qui l'utilisent de manière décentralisée. Et à travers le monde, les gens mettent leur processeur à ces institutions-là, à ces projets-là pour utiliser. Et puis, les entreprises viennent louer ces espaces-là. Et c'est là que vous recevez en quelque sorte les tokens parce que vous participez à la maintenance du réseau. Donc, il y a des solutions qui arrivent. Il y a des dangers qui arrivent, les gars. Et je vous invite vraiment à faire des recherches, comprendre ce qui s'en vient. Et ce qui s'en vient peut être un danger, mais ça peut être aussi une opportunité. Par exemple, la blockchain, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Beaucoup ne comprennent pas ce que c'est. Les gens ne comprennent pas ce qu'est la crypto. C'est-à-dire que c'est le FAMLA, que c'est de la NAR, que c'est de la frappe et tout. Mais les gars ne comprennent pas que ce sont des éléments qui sont en train de créer un nouveau paradigme pour le monde. Et ceux qui comprennent ça se détachent de la masse et s'assurent et se protègent contre ce qui vient. Donc, faites attention, les gars. Faites attention, faites des recherches, comprenez davantage la blockchain, l'intelligence artificielle, les opportunités que ça porte, aussi les dangers. Et surtout, investir. Parce que si vous investissez, vous faites par exemple 20x, 20 fois, 40 fois, 50 fois, vous assurez votre indépendance financière. Quelque chose qui arrive et que vous avez vos sous et que vous comprenez vos sous. Vous avez suivi ce qui se passe en Ukraine. Ils disent quoi? Ils vont bloquer le compte bancaire de tous ceux qui refusent d'aller faire la guerre. Donc, ça veut dire que l'argent qui est en banque ne vous appartient pas. C'est pour ça qu'il est important d'avoir vos wallets privés, d'avoir vos crypto-monnaies dedans là. Il n'y a que vous qui avez accès à ça. Et retenez le code, les mots de passe dans votre tête. Ok? Personne n'aura accès à ça. Donc, il faut faire très attention, les gars. Le monde est en danger, les gars. Et il faut le comprendre.
Et quand le monde est en danger, il faut aussi saisir les opportunités. Ok? Il faut écrire du bon côté. Et en me suivant déjà, les gars, ça prouve que c'est du bon côté. Ok? Je vous remercie et je vous souhaite une bonne semaine.